Ça, c'est mon bras aujourd'hui. Bon, je vous passe la radio juste après l'accident parce que c'est un peu dégueu. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous raconter un peu ce qui s'est passé durant cette année 2022 et plus récemment le 5 décembre 2022. Pour comprendre dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui, je pense que c'est important de revenir sur ce qui s'est passé en 2022. Je me suis installé à Bordeaux en milieu 2021 et du coup, en 2022, je commence enfin à me sentir bien, à me sentir chez moi. Je commence à avoir mes repères, je reconnais des gens dans la rue, je commence à avoir ma petite vie de quartier et aussi j'ai la chance de pouvoir développer mon réseau pro, que ce soit des rencontres avec des photographes, des vidéastes et même des youtubeurs parce que oui, il y a des youtubeurs à Bordeaux. Bref, tout se passe bien sur le plan personnel, la vie à Bordeaux, c'est vraiment cool, c'est hyper agréable et j'en suis très content, ça prend vraiment une bonne tournure. Sur le plan pro aussi, ça se développe. J'ai la chance d'avoir pas mal de clients parisiens qui sont restés en contact avec moi et qui continuent de m'envoyer du taf, notamment du taf de montage. Donc comme ça, je peux travailler tranquillement à distance. Et à côté de ça, j'ai des projets qui sont un peu plus sexy, avec des tournages en France et à l'étranger. Je pense forcément à mes derniers projets avec Dell, avec PM et avec les hôtels Thomson. Donc je commence vraiment à avoir un équilibre pro qui est sympa avec du montage à la maison bien au chaud à Bordeaux et en même temps avoir des déplacements régulièrement pour faire du tournage parce que c'est ça aussi la partie la plus intéressante selon moi. Ça reste très personnel, hein. Qui dit beaucoup de travail dit forcément peu de temps à passer sur YouTube. Malheureusement cette année, en 2022, je n'ai produit que 4 vidéos. Voilà, c'est pas beaucoup et c'est pas forcément à la hauteur de ce que vous m'envoyez en termes de commentaires, de messages de soutien, etc. Mais c'est comme ça, cette année, j'avais décidé de la placer sous le signe du développement de mon entreprise et j'avais pour objectif secret de déplacer le premier plafond d'auto-entreprise pour débloquer la case TVA. Bon, pour ceux qui s'y connaissent, du coup, ça vous donne un ordre d'idée de mon chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, ce chiffre d'affaires, il a doublé par rapport à 2021, ce qui est plutôt pas mal, hein. En vrai, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent se targuer de doubler son chiffre d'affaires d'une année à l'autre. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de YouTube, mais l'entreprise se développe bien et l'objectif est clairement atteint. En plus de ça, parce que le pro c'est bien, mais le perso c'est cool, j'ai réussi à me débloquer du temps, ce qui est assez important aussi. Ça m'a permis de faire 2 voyages, un voyage en Colombie pendant 3 semaines et un voyage en Crète pendant 10 jours. Ça c'était vraiment des super bouffées d'air qui étaient vraiment bienvenues. Je me suis remis à faire de la photo de voyage et c'était une bête d'expérience, ça m'a vraiment redonné goût à la photo. D'ailleurs si vous les avez pas vus, je vous invite à aller voir sur mon Instagram BALTHHH, liker, commenter, vous savez comment l'algorithme fonctionne. Et c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça quand on est en recherche de développement d'entreprise, de pouvoir partir en vacances tout simplement. Donc tout se passe bien, forcément cette année 2022 elle est réussie et j'essaye de préparer mon année 2023 avec pas mal de détermination, pas mal d'ambition. Je commence d'ailleurs à avoir des projets qui commencent à être programmés tout au long de l'année. Pour vous montrer à quel point j'étais déterminé, j'ai même acheté une FX3. Voilà, j'étais tellement content que j'ai dépensé 5000 balles. Tout se passait bien et on arrive en décembre 2022, le 5 décembre 2022 pour être précis. Je rentre du sport en vélo, j'ai un trajet de 30 minutes à peu près. Et sur le chemin tout seul, je tombe de mon vélo et je m'explose le coude. S'ensuit une hospitalisation d'1 semaine, une opération 3 jours après l'accident et immédiatement de la rééducation 3 fois par semaine avec un kiné. Donc ça vient mettre un gros coup d'arrêt dans ma dynamique, forcément un énorme coup au moral aussi, parce que ce premier trimestre et peut-être même ce premier semestre risque d'être bien entamé à cause de ça quoi. Évidemment ça a un impact sur mon quotidien pour faire des tâches qui sont simples, voilà, en apparence. Alors au début c'était faire ses lacets, couper ses aliments, heureusement que le steak tartare et les pâtes existent. Et aujourd'hui c'est tenir son tel main gauche, mettre son bonnet, mettre son casque, et le plus chiant d'entre tous, se lécher les doigts. J'ai tourné cette première partie de vidéo il y a quelques semaines. Depuis, j'ai eu des nouvelles de mon chirurgien et elles ne sont pas hyper bonnes. Malheureusement, il y a une petite complication et je vais devoir être réopéré dans quelques mois. Mais bon, c'est pas grave, on garde le moral. Déjà, aujourd'hui, j'essaye de voir cette période comme une manière de faire une pause dans cette dynamique dont je vous parlais tout à l'heure. Souvent, on a la tête dans le guidon, on a vraiment beaucoup de boulot et on a du mal à prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire, à savoir vers où on veut aller, quels sont les objectifs, etc.
Donc on va essayer de faire ça déjà, de poser un petit peu comment ça va se passer en 2023, de revoir un petit peu les objectifs forcément parce que je vais être quasiment 6 mois en incapacité. Et c'est pas parce que j'ai un bras en vrac que je peux rien faire. Il y a d'ailleurs tout un tas de gens incroyables qui arrivent à faire des trucs de malade avec un seul bras. Et forcément je pense à un truc, c'est de continuer à développer et entretenir mon réseau. J'essaye de rester en contact avec mes collègues, avec mes clients, tout simplement parce que c'est la chose la plus importante pour moi pour continuer à avoir du taf et pour pouvoir continuer à rester créatif. J'essaie aussi de rester en contact avec vous, ça me permet de me sentir un petit peu moins seul et un peu moins dans la galère. Et pour finir, il y a un truc que je peux continuer à faire, c'est faire ce genre de vidéos en face caméra. Donc ça va me permettre de reprendre YouTube tranquillement parce que j'ai un peu moins de taf en ce moment. J'ai pas beaucoup produit de contenu en 2022, mais je peux vous dire que j'ai eu plein d'idées de concepts qui pourraient être vraiment stylés à faire. Donc on verra bien. Ah oui, et il y a un dernier truc qui me permet de garder le moral, c'est que je viens d'être papa.